Salut les aventuriers, alors on se retrouve aujourd'hui à Tenerife sur la plage de Las Américas où j'étais déjà la semaine dernière pour la vidéo que j'avais postée sur YouTube lundi dernier. Aujourd'hui j'ai envie de t'expliquer comment j'ai pu suivre mon intuition pour partir de France alors que tout me poussait à rester. Pour t'expliquer un peu la situation, moi ça fait pas mal d'années que j'alterne ma vie entre l'étranger et la France et j'avais du mal à me trouver un lieu de vie qui me correspondait vraiment à ce que je recherchais, qui me donnait envie de rester en France, parce que je savais que j'avais envie de rester vivre en France, mais je savais pas vraiment où. Et en fait, j'ai déménagé dans le sud de la France, à Aix-en-Provence, et j'ai commencé à me faire un réseau d'amis. J'ai commencé à vraiment pratiquer la danse et la kizomba en particulier. J'ai commencé à vraiment m'intégrer à un cercle par rapport au sport. J'arrivais à voir ma famille assez régulièrement, et du coup j'avais réussi à construire une vie assez équilibrée sur tous les plans de ma vie, que ce soit personnel, professionnel. J'avais aussi un chéri en France. Voilà, j'avais construit mon activité en ligne, et du coup tout se passait de façon très bien, et j'étais complètement équilibrée. Et en fait, comme tu le sais, en 2020 il s'est passé beaucoup de choses, il y a eu pas mal de petites surprises et tout a commencé à changer, aussi bien pour toi que pour moi. Il y a beaucoup de choses qui ont bouleversé un peu notre existence, et du coup j'ai commencé à m'isoler un peu plus. Le fait justement de passer ce confinement, le confinement du coup du début d'année dans mon appartement seul, ça a eu un énorme impact sur ma vie et ça a changé beaucoup de choses. Et suite à ça, ça a remis des choses en question, ce qui a été super positif, aussi bien dans le milieu personnel que professionnel, mais ça a aussi déséquilibré d'autres choses. Et là, le fait de devoir revivre un deuxième confinement, je me suis dit non mais c'est pas possible, je peux pas revivre la même chose que la première fois, c'était trop dur. Le fait de rester dans mon petit studio de 20 mètres carrés toute seule pendant 2 mois, ça a été quand même une expérience assez difficile. Et du coup dans ma tête là j'avais deux solutions. La solution 1, c'était soit de passer ce confinement avec ma famille, donc plus à Paris, ou soit carrément de partir, de quitter la France sans savoir vraiment où aller. Et l'idée était de trouver un pays qui n'ait pas de confinement ou de couvre-feu, et le fait de pas trop porter de masque non plus m'arrangeait aussi. Et du coup j'étais dans une sorte d'ambivalence. Ok, est-ce que je dois rester en France auprès de ma famille, ou est-ce que j'ai la possibilité de partir? Et en fait tout me poussait à rester, aussi bien le gouvernement, parce que le gouvernement nous interdisait de partir, mon entourage proche, aussi bien mes amis qui me disaient qu'il fallait que je reste, qu'il fallait qu'on se soutienne tous ensemble. Alors je suis complètement ok avec ça, mais c'est vrai qu'à l'époque, à ce moment-là, je ressentais aussi beaucoup de colère. C'était ça le problème, c'est que je ressentais cette colère qui commençait à monter en moi. Et j'avais du mal à l'apaiser. J'avais beau méditer tous les jours, faire du yoga, faire des pratiques sportives, essayer d'extérioriser au maximum ma colère, il y a un moment, je n'y arrivais plus. J'avais un sentiment d'injustice énorme qui commençait à naître en moi, et j'avais la sensation d'être complètement impuissante face à une situation, d'être dans une sensation de soumission, et en fait ça devenait un cercle vicieux et que j'arrivais pas du tout à gérer. Le problème de cette colère, c'est que en fait je l'ai trop extériorisé, dans le sens où ça avait aussi un impact sur mes relations personnelles avec mon chéri par exemple, ou aussi avec ma famille avec qui j'avais plus de conflits. Et au fond de moi, ce que je voulais, c'était pouvoir transformer cette expérience de vie en une expérience très positive, une expérience qui puisse me permettre de créer. Je voulais justement essayer de transformer cette colère en une nouvelle création, un nouveau projet, des nouvelles relations, tu vois, vraiment transformer ce truc qui était à la base plutôt négatif et le transformer en quelque chose de plutôt positif, et même de très positif. Et du coup là, à ce moment-là, j'ai eu deux solutions. Ok, soit je reste en France auprès de ma famille, soit je pars. Et il y a une des solutions qui me faisait super vibrer, c'était de partir. J'avais super envie de partir, je sentais au fond de moi que j'avais vraiment extrêmement envie de partir de France, comme beaucoup de gens j'imagine. Et d'un autre côté, j'étais là, oui mais bon, il faut quand même que je reste auprès de ma famille, il faut que je puisse les soutenir. Et cette solution aurait pu être une solution, mais le problème c'est que ça continuait à alimenter aussi cette colère. Alors dans ces moments-là, en fait, je reconnais bien ces moments de prise de décision où tout se passe très vite dans ma tête, parce que tout s'est passé très vite, parce que pour t'expliquer aussi un peu, c'est que j'ai pris ma décision le soir de l'annonce du gouvernement, donc c'était mercredi soir, et j'ai pris mes billets 10 minutes après le discours du président, et du coup tout s'est fait extrêmement rapidement. Et je reconnais bien ces moments de prise de décision parce que je me mets en mode bulldozer, tu sais, dans ma tête, tout se passe très vite, et je réfléchis très rapidement, je deviens extrêmement efficace dans tout ce que je fais. Il y a toutes les connexions qui se font, et je n'ai plus le choix que d'agir en fait. Je n'ai plus le choix d'attendre, je n'ai plus le choix en fait. Je dois partir. À ce moment-là, ça m'est venu hyper naturellement, c'est que je devais partir pour ma survie, pour pouvoir justement trouver
transformer cette expérience en quelque chose de positif. Ce qui est intéressant de voir là-dedans, pourquoi je te raconte tout ça, c'est que en fait j'ai revécu toutes les étapes de la prise de décision et j'ai dû vraiment utiliser mon intuition de façon très poussée pour vraiment prendre la décision la plus rapide et la plus efficace possible et la meilleure pour moi. Et du coup, toutes ces étapes, c'est la première étape, c'est la difficulté déjà de prendre la décision, l'incompréhension, le mal-être, la sensation de ne pas être au bon endroit, de te sentir perdu, de sentir une sorte de sentiment un peu oppressant en toi aussi, un sentiment d'injustice. Ça, c'est ta situation initiale. Tu sais, tu te sens coincé dans une situation. Et là, tu vois les portes s'ouvrir devant toi. Tu te dis, ok, alors j'ai ça comme solution, ok, vers quoi je vais aller. Et là, tu te demandes, ok, il y en a une qui me fait super vibrer, qui me donne de la joie, qui me donne envie d'aller de l'avant, qui me donne envie d'agir, et je sens que c'est celle-ci. Mais sauf qu'en général, quand tu vois cette décision-là qui paraît géniale, tu as toutes les peurs autour de cette décision qui arrive et tu te dis « Oh mais mon Dieu, attends, là du coup le gouvernement, non, je peux pas partir, on est en pré-confinement, en couvre-feu, j'ai pas de solution de partir, c'est pas possible. En plus, je dois quitter ma famille, je dois quitter mes amis, j'adore mes amis, je passe des super moments avec eux, je peux pas partir. J'ai pas forcément les moyens financiers, non, je peux pas partir. » Et du coup, il y a tout mental qui agit pour t'étouffer ce moment de vibration géniale que tu as vécu 2 secondes avant. Et tu as l'autre solution qui est beaucoup moins vibrante, on va dire, mais par contre qui est hyper sécurisante parce que du coup tu restes dans ta zone de confort. Alors moi c'était le fait de rester en France, c'était pas forcément très kiffant, mais en tout cas ça me faisait beaucoup moins peur que le fait de partir et de risquer certaines choses. Et forcément en prenant cette décision j'ai fait face à certains risques et qui était quand même assez flippant. Quand je réfléchissais aux bénéfices-risques, je me disais oui bon alors c'est peut-être pas nécessaire que je parte en fait. Et je peux te dire que jusqu'au matin de partir, donc à 3h du matin, c'était samedi matin, le 31 octobre, je faisais vraiment pas la fière, hein. J'étais hyper flippée et je me suis dit non, c'est une décision complètement idiote de partir là en période de confinement, c'est vraiment une décision super stupide que je viens de prendre. Mais j'avais tellement ce truc en moi qui me faisait vibrer que j'avais pas d'autre choix que d'y aller. Et je te dis ça aussi pour te dire que c'est aussi hyper important de réussir à se centrer sur toi, vraiment de réussir à écouter ton intuition. Et pour ça, il faut se faire aussi, c'est surtout qu'il faut être entouré de personnes bienveillantes. Moi, je sais que j'ai été extrêmement aidée par mes amis proches et aussi ma famille, des personnes de ma famille qui m'ont vraiment soutenue dans ce processus de décision et de mise en action. Et que parfois, on peut se sentir très isolé dans nos choix. Et je sais qu'à une période de ma vie, ça a été aussi ce cas-là. Je me sentais très isolée. Et j'avais du mal du coup à sortir de mon chewing-gum d'inaction parce que du coup j'avais pas forcément de porte de sortie, j'avais pas forcément des gens qui me donnaient le courage d'y aller, j'avais pas ce truc de punch, de communauté qui m'aide. Et ce que j'ai envie de te proposer aujourd'hui, c'est d'intégrer une communauté de gens bienveillants qui pensent comme toi, qui ont aussi envie de changer les choses, qui ont envie de changer le monde et qui pensent que ce qu'on est en train de vivre ici aujourd'hui, c'est aussi pour le transformer en une expérience géniale de vie. Et je pense qu'aujourd'hui, pour moi, en tout cas, je le ressens comme ça, franchement, en te parlant de la plage de Tenerife avec ce magnifique soleil qui est en train de descendre, je pense que j'ai réussi à transformer cette expérience de vie qui n'était pas forcément géniale en une expérience vraiment géniale. Parce que là, aujourd'hui, je vis avec des entrepreneurs dans une maison à côté de la plage, aux Canaries. C'est le plein été, alors c'est l'hiver mais pour nous c'est le plein été parce qu'il fait 30 degrés, je suis en t-shirt, j'ai fait du surf ce matin. Franchement je pense que j'ai vraiment pris la bonne décision alors qu'à la base j'étais vraiment super flippée et heureusement j'ai été très bien accompagnée là-dedans. Voilà, si tu as besoin d'un petit coup de pouce, si tu as envie de quelqu'un qui te booste et qui te donne envie d'aller de l'avant et qui te donne de l'énergie, je suis là pour toi, donc n'hésite pas à me contacter et je te propose qu'on se fasse une petite séance de 45 minutes pour discuter un peu de tes problématiques, de savoir où t'en es et de savoir comment je pourrais un peu mieux t'aider. Je te dis à bientôt pour la prochaine vidéo et sûrement à Tenerife aux Canaries. Salut!